Donc aujourd'hui, nous nous sommes regroupés ici pour faire savoir à l'opinion les points qui nous tiennent à cœur et vraiment qui tardent à avoir des réponses venant des autorités, venant de la hiérarchie. Étant donné des administratifs, nous ne voulons pas nous lever un bon jour et vraiment sortir dans la rue, perturber les enfants, étant conscients que la cible que nous avons est très fragile. Ce sont des enfants porteurs d'handicap, des élèves qu'on ne peut pas laisser dans la rue. Par conséquent, on est obligé de passer par la diplomatie, on est obligé de collaborer. Toutefois, ça nous porte préjudice. Et c'est un grand blocage pour les enfants qui ont le droit à l'éducation et qui n'ont pas suffisamment de prise en charge. Le Sénégal compte 4 écoles publiques qui reçoivent des enfants à besoins éducatifs particuliers. Je peux noter le CFDI, le Centre de formation et d'éducation pour déficience intellectuelle, le Verbotonal qui reçoit les enfants sourds-muets entre parenthèses parce que c'est des enfants qui parlent mais qui n'entendent pas. Le Centre Talibou Daouda qui reçoit des enfants à besoins éducatifs particuliers, notamment la déficience motrice. Le INEFJA de Thiès qui est là, qui reçoit la déficience visuelle. Dans ces situations, nous avons une déclaration à faire. D'abord, il y a l'amélioration des conditions de travail qu'il faut revoir au niveau de ces structures, surtout au niveau des examens et de l'enseignement, donc le contenu de l'enseignement. La formation des enseignants sur la prise en charge spéciale, assortie d'un diplôme certifié et reconnu par l'État. Parce que nous sommes des enseignants, mais on nous considère comme des enseignants qui sont dans les écoles classiques. Il n'y a pas de statut clair qui dise que nous sommes des enseignants spécialisés. Et ça, nous indexons l'autorité pour avoir un certificat diplômé, reconnu par l'État et qui soit un certificat spécialisé pour les personnes qui reçoivent les enfants à déficience intellectuelle, à besoins éducatifs particuliers. Aussi, la reconnaissance et la validation des diplômes certifiés. Mise en disposition du matériel adéquat. Nous avons des enfants qui souffrent, des enfants qui n'écrivent pas du tout. Ils ont besoin d'aide technique. Des enfants qui souffrent de motricité fine, ils ont besoin d'aide technique. Des enfants déficience visuelle qui ont besoin au moins d'un logiciel qui leur permet de faire des apprentissages correctement. Aussi, allègement du programme adaptation et résultats d'évaluation. Le programme de curriculum d'éducation de base pose d'énormes problèmes au niveau des enfants à besoins éducatifs particuliers. Ils ont des difficultés d'apprendre ces contenus. Il faut revoir ça parce qu'avant l'arrivée des curricula, il y avait une formation sur ça, il y avait la revalorisation du programme. On avait fait un séminaire à Sali, le programme a été aménagé, même au niveau des évaluations, il y avait des aménagements. Mais malheureusement, depuis l'arrivée des curricula, rien n'est encore fait. Donc il faut que les gens réfléchissent sur ça pour trouver au moins un allègement du programme et adaptation des outils d'apprentissage et d'évaluation. Contractualisation du personnel d'appui. Le personnel d'appui, je parle des AVS. Qui parle d'AVS parle d'auxiliaires de vie scolaire. C'est des personnes qui sont là avec les enseignants, des techniciens de surface qui sont là avec les enseignants, qui aident les élèves qui ont des difficultés. Ces gens-là, il faut qu'on les aide, il faut qu'on les appuie, il faut que l'État prenne ses responsabilités pour que le ministère de l'Éducation nationale puisse les contractualiser dans la fonction publique. Que l'indemnisation, vous faites un travail sur plus, différent de ce que les enseignants classiques font. Mais en quelque sorte, c'est trop risqué chez nous parce que nous gérons des enfants malades qui ont des maladies contaminées, qui peuvent nous contaminer. Et là, nous sommes en danger. On peut à tout moment rencontrer ces types de maladies, ou bien même transporter le virus chez nos enfants. Donc, et nous acceptons de vivre avec ces enfants. Nous les aimons, nous les côtoyons, nous travaillons avec eux, nous acceptons tout ce qu'ils font. Donc, il faut indemniser, revoir la façon d'indemniser ces gens-là qui travaillent.